Bonjour chers développeurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver encore dans cette partie. Nous allons continuer avec la mise en place. Alors tout à l'heure nous avons créé les fichiers, là c'est bon, c'est parfait. Je vous avais parlé de notre petite boîte que nous allons créer. Donc à l'intérieur ici au niveau de utile.css, nous allons créer des propriétés pour positionner nos éléments. Donc flèche, ok, voilà. Après ça nous allons créer également les propriétés que nous voulons assigner pour gérer le positionnement de nos éléments. Donc, position. Après, nous allons également créer les propriétés display. Display. Et après, on peut également créer quelques propriétés de typographie. OK? Typographie. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin souvent de faire? On va souvent besoin de créer des boîtes flexibles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, nous allons mettre ici flèche. Hein, voilà, un nom de classe, hein, tout simplement. Et voilà, on mettra flèche et on mettra display flèche. Alors, le but de faire ainsi, c'est que demain, si on va vouloir rendre une boîte flexible, ben, on a simplement qu'à donner une classe flèche, tout simplement, à l'élément. Et bref, tout passe bien, ok? On n'aura plus à aller cibler l'élément, commencer par donner display flèche. Il suffira simplement de mettre classe, une classe sur l'élément, mettre flèche, et c'est tout, ok? Voilà. On aura besoin également d'étirer nos éléments, ok? Donc, je mettrai ici flèche 1, par exemple, ok? Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on mettra tout simplement ici flèche 1, tout simplement, ok? Voilà. Et si vous voulez, je me permets, je duplique un peu tout ça, hein, 2 à 3 fois. Et qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Ben, en deuxième position là, ben, nous allons mettre là et là. On mettra 2, ok? Là et là. Attention, attention, voilà. Alors, j'étais ici, hein, donc là. Et attention, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ici. Voilà, donc là et là, ben, je mettrai 3, ok? Là, c'est bon. Ici et ici, je mettrai 4, ok? Voilà. Là, attention, là, c'est plutôt 4. Voilà. Et ici, et là, bah, je mettrai tout simplement 5. Alors, on aura besoin également de mettre un peu d'espace entre nos éléments flexibles. Hein. Donc, du coup, on va utiliser la propriété gap. OK? Donc, on va mettre ici gap. Alors, si on veut mettre 5 pixels entre nos éléments, il suffira simplement d'ajouter la classe gap-5, ok? Et si vous voulez, nous allons dupliquer ça encore, hein. Voilà. Et deuxièmement, ici, ben, on mettra tout simplement 10 là, ok? Je mettrai 10. Voilà. Et ici, je mettrai 15. Donc, je vais simplement ajouter 1 et 1. Voilà. Donc là, c'est bon. On pourra mettre également ici 20. Donc, je prends là et là également 20. Et puis ici et là, on pourra mettre ici 25, tout simplement. OK? Donc là, c'est bon. On aura besoin également de justifier nos éléments ou plutôt de les centrer, etc. Donc, du coup, nous allons créer ici un élément JC, OK? JCC pour signifier Justify Content Center. OK? Voilà. Alors là, c'est très, très réduit, mais après, vous pouvez mettre également d'autres valeurs. Hein, ok? Je vais mettre, par exemple, flèche center, par exemple. Ok? Center-H pour dire que je veux centrer suivant l'axe horizontal. Ok? Voilà. Et après ça, également, il faudra penser également AI à ligne item center. Ok? Voilà. Donc, ce sera ici à ligne item center. Donc cette propriété va nous permettre tout simplement de centrer suivant l'axe vertical. Hein. On peut mettre également ici flèche center-v. Ok. Voilà. Donc soit vous utilisez directement ceci ou bien vous utilisez ça. Et dans tous les cas, ça fonctionne. Ok. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, pour les propriétés sur flèche, on peut dire que c'est bon. Hein. Maintenant, au niveau du positionnement maintenant, alors il y a le positionnement relatif,
Donc, je mettrai ici relative. Et là, je mettrai à l'intérieur, qu'est-ce que je mettrai? Allez, je mettrai tout simplement position relative. Relative. Là, c'est bon. Si vous me permettez, on duplique 2 à 3 fois. Nous avons le positionnement absolu. OK? Donc, je mettrai la absolute. Absolute. Voilà. Nous avons le positionnement fils. Donc, on mettra ici ficide. Nous avons le positionnement sticky. OK? Donc, je prends là et là. Sticky. Sticky. Voilà. Pour dire qu'on veut positionner fils à partir d'une position donnée. Et la position, il faudra préciser. OK? Pardon, le niveau, il faudra préciser avec les top, left, etc. Donc, ça, pour l'instant, c'est bon. Les displays maintenant. Alors, donc, ici, je mettrai ici point known. OK? Lorsqu'on mettra known sur un élément, ça veut dire que on ne veut pas l'afficher. Hein. Donc, du coup, à l'intérieur ici, on mettra display known tout simplement. On pourrait mettre également bloc sur un élément. Hein. Donc, point bloc. Ce qui voudra dire dans ce cas-là qu'on veut donner une propriété display bloc à l'élément. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau des propriétés de typographie, j'en ai pas beaucoup. On peut avoir ici bold, par exemple. OK? Attention, bold. Bold, par exemple, pour dire que nous voulons rendre gras, OK, notre élément. Donc, font weight, on pourra mettre ici bold, tout simplement. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. On a déjà pas mal voilà, d'outils, hein, d'objets, d'éléments qu'on pourra utiliser. Maintenant, les informations concernant la page. OK? Donc, on va mettre ici, si vous me permettez, on mettra général. Général. Voilà. Et on va prendre le body. On va supprimer les marges. Donc, margin 0, les marges par défaut. Et également les padding par défaut. On mettra 0 également. On va également, si vous voulez, font family, Arial. Et là, c'est bon. OK? Pour l'instant, c'est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, nous avons notre boîte à outils qui est désormais correcte. Hein? Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par travailler sur la structure de notre menu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.